Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'industrie automobile et aux professionnels de l'IT. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Fabien Beltramelli, expert métier et responsable de l'offre automobile chez Delaware. Bonjour Fabien. Bonjour Inès, bonjour à tous. Nous allons discuter aujourd'hui donc de l'industrie automobile, des défis auxquels sont confrontés les industriels et des solutions qui peuvent être mises en place pour y répondre. Pour commencer, peux-tu s'il te plaît nous parler de ton parcours et de ton expérience dans l'industrie automobile? Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce secteur, Fabien? Je travaille depuis 1999 sur des projets d'implémentation de SAP, principalement dans le monde automobile. J'ai d'ailleurs commencé par travailler sur des problématiques EDI chez un équipementier de la région grenobloise. Depuis, j'ai évolué sur les domaines des ventes et des achats. Et aujourd'hui, je suis sur des postes de coordination fonctionnelle et je suis également, comme tu l'as mentionné, porteur d'offres de notre verticale automotive. Très bien. Et depuis combien de temps es-tu chez Delaware? Je suis chez Delaware depuis plus de 10 ans maintenant. Très bien, je te remercie. Pourrais-tu donc nous expliquer ce qu'englobe ce secteur et qui sont ces acteurs? Alors on peut identifier trois principaux acteurs dans ce vaste domaine qu'est l'industrie automotive. C'est principalement les constructeurs, appelés également OEM. Ce sont ceux qui conçoivent et assemblent les véhicules. Il y a les équipementiers, qu'ils soient de rang 1 ou de rang 2. Ce sont des industriels qui conçoivent et fabriquent des composants du véhicule. Et enfin, il y a les distributeurs, qui sont soit des acteurs dédiés de la distribution, soit ça peut être également des constructeurs qui ont leur propre réseau de distribution, via des concessions par exemple. Et donc, quelles sont les spécificités de ce secteur? Alors, la grande particularité de ce secteur, c'est qu'il est mondial et qu'il est également très standardisé et très normé. En effet, l'ensemble des acteurs que j'ai cités précédemment ont mis en place, au travers de regroupements, toute une série de normes et de standards afin de travailler en étroite collaboration les uns avec les autres. Et chaque acteur se doit de s'inscrire dans ces standards afin que la chaîne logistique se déroule convenablement. Très bien. Et donc, quels sont les principaux défis auxquels les industriels doivent faire face actuellement? Alors le principal enjeu aujourd'hui du monde automobile, c'est la décarbonation de l'énergie. Les constructeurs se doivent aujourd'hui de passer de moteurs thermiques à des moteurs proposant d'autres sources d'énergie, que ce soit des moteurs hybrides, électriques, voire à hydrogène. Ce changement n'impacte pas que les constructeurs, mais toute la chaîne de production du monde automobile. Et les équipementiers sont également impactés par ce changement. Ils doivent être innovants et doivent, pour certains, renouveler leur offre de produits pour rester à la fois compétitifs et sur le marché. Comment ces défis influencent-ils leur opération et leur stratégie? Alors l'innovation et la maîtrise des coûts sont les deux clés pour rester compétitifs sur ce secteur. Les acteurs doivent également grossir et s'allier afin de faire face à l'arrivée de ces géants asiatiques qui ont des capacités de production immenses et qui ont des capacités d'innovation immenses également. C'est le cas déjà de nombreux acteurs européens qui ont créé des alliances afin de peser sur le marché mondial. Quelles sont les fonctionnalités clés de Fast Automotive et comment se distinguent-elles des autres solutions ERP? Chez Delaware, nous avons investi depuis de nombreuses années dans une solution, un préconfiguré dédié à l'automotive. Alors ça a été permis parce que c'est un secteur, comme je l'ai dit précédemment, qui est très normé et standardisé. Et donc une problématique qu'on rencontrait chez certains de nos clients, et les mêmes problématiques étaient valables chez d'autres. Donc nous avons investi sur des sujets autour de l'intégration de messages EDI, de la restitution de messages EDI, sur la chaîne logistique également, avec des transactions radiofréquences dédiées au secteur. Nous avons également investi sur des solutions de RFID pour de la logistique interne principalement. Et on a mis en place aussi une solution qui est préparamétrée et qui contient les grands flux que l'on peut rencontrer dans le monde automobile. Que ce soit l'intégration d'appels juste à temps en provenance des clients, la gestion de flux avec des magasins avancés ou des fonctionnalités complémentaires telles que l'intégration de messages d'autofacturation. Nous avons également développé une solution que l'on appelle Fast Label autour des étiquettes. Pour cette solution, nous proposons à la fois les grands standards qui sont échangés entre les constructeurs et les équipementiers, mais notre solution permet également de développer des étiquettes rapidement et elle propose également toute une solution autour du réétiquetage ou non réétiquetage à l'expédition. Donc c'est un réel gain de temps
Lorsque nos clients font des préparations de commandes, on gère la réédition vraiment à l'exception. Nous proposons également, bien entendu, les principaux formulaires normalisés tels que les bordereaux de livraison au format Galia, VDA, etc. Également la facture. La solution qu'on propose couvre l'ensemble des domaines que l'on met en place dans une solution de RP, que ce soit le domaine des ventes, des achats, approvisionnement, la logistique, la production, les aspects qualité, la finance, le contrôle de gestion, la gestion de la maintenance. Et cela au regard des différentes normes qui sont utilisées par nos clients, que ce soit des normes Galia, VDA, ANSI. Notre solution est d'ailleurs certifiée à la fois par Galia, qui est un organisme reconnu dans le monde automobile, et qualifiée par l'éditeur SAP. Lorsque nous intervenons sur un projet d'implémentation de RP, donc de SAP en l'occurrence, nous proposons notre verticale Fast Automotive, ce qui représente un véritable accélérateur dans la mise en route du projet. En effet, notre client a à disposition des flux préparamétrés, des flux de bout en bout qui fonctionnent de manière native, et ça permet de se concentrer sur d'autres enjeux pour pouvoir personnaliser, s'il le souhaite, la solution à ses propres process internes. Peux-tu nous donner des exemples concrets de projets dans lesquels cette solution a été intégrée et est-ce qu'il y a d'autres solutions pour ce secteur? L'un de mes derniers projets d'envergure auxquels je pense, c'est l'implémentation d'un corps modèle industriel chez notre client Plastivaloir, que nous avons mené sur une base S4HANA avec notre préconfiguré Fast Automotive. Nous avons démarré la solution sur un premier site pilote, puis nous avons déployé cette solution sur l'ensemble des sites français du groupe Plastivaloir et également à l'international. Aujourd'hui, chez Plastivaloir, nous intervenons via notre AMS. Donc, c'est un service soit de tierce maintenance applicative ou de tierce maintenance d'exploitation. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le centre de compétences interne du client. Alors, nous travaillons aussi bien à la résolution d'incidents qu'à la mise en place de nouvelles fonctionnalités, d'évolution de la solution et également de migration et montée de version de la solution. Peux-tu nous parler d'un autre cas client, s'il te plaît? Alors j'ai en tête également un récent projet qui est un projet que nous avons fait chez Sonsbo. Donc Sonsbo, c'est un client que nous avons de longue date, chez qui nous avons mis en place notre solution Fast Automotive, mais sur une solution ECC de SAP. Et Sonsbo nous a rappelé dans le cadre de son projet de migration vers S4. Donc il a souhaité qu'on intervienne pour lui apporter nos retours d'expérience sur la mise en place et sur les conversions vers S4HANA, et également sur les besoins d'expertise sur des nouvelles fonctionnalités qui sont aujourd'hui disponibles au travers de S4HANA. Une nouvelle interface que l'on appelle une interface Fiori qui met à disposition tout un tas de nouveaux outils sur ces nouvelles versions de SAP. Quelles évolutions sont à prévoir pour la solution Fast Automotive à l'avenir et est-ce que c'est une solution qui va durer dans le temps? Bien sûr, notre solution est amenée à durer. Nous la faisons d'ailleurs évoluer au niveau de Delaware International grâce à des centres de compétences mondiaux que l'on appelle Global Competence Center dédiés au secteur automotive. Ces centres de compétences nous permettent de ne pas réinventer la roue dans chacun des pays, de proposer une solution qui répond aux enjeux et aux problématiques du secteur et qui nous permet de capter les retours d'informations et les retours d'expérience de l'ensemble des pays dans lesquels Delaware intervient. Notre solution s'enrichit également au travers de co-innovations que nous montons soit avec nos clients, soit avec nos partenaires pour répondre à des problématiques précises et qui peuvent être rencontrées par chacun de nos clients. Et en quoi consiste la qualification auprès de SAP? Alors ça recouvre plusieurs aspects. Delaware est Platinum Partner auprès de SAP. C'est le plus haut grade de partenariat au niveau mondial. Donc ça, c'est déjà un des premiers aspects. Mais pour aller plus loin, SAP demande à chacun de ses partenaires qui propose une solution verticalisée de la faire qualifier. Ça permet à SAP non seulement de s'assurer qu'on respecte bien le standard du produit et qu'on ne dénature pas le corps de SAP, mais également ça permet à SAP de s'assurer que l'on propose des solutions qui sont pertinentes pour le secteur auquel on s'adresse. Eh bien, merci beaucoup Fabien de nous avoir partagé toutes ces informations. Je pense que cela va permettre à nos auditeurs d'avoir une vision un peu plus large sur le secteur qu'est l'industrie automobile et également de se rendre compte que les solutions qui peuvent être mises en place sont un facteur déterminant pour stimuler l'innovation et améliorer les processus de production.
Je t'en prie Inès, si ce podcast vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir davantage sur nos solutions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez Delaware. Nous serons ravis de vous accueillir et d'avoir de plus amples discussions sur le sujet. Merci à tous. Merci.